Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un topic qui est, je pense, hyper important parce qu'on ne se rend pas compte. Pourquoi, lorsque tu pars à la recherche de nouveaux clients, et ben justement, ça les fait fuir. Je te jure, c'est bizarre à dire et pourtant c'est vrai. Lorsque tu es en mode, il faut que je trouve des clients, c'est là que, en fait, ils ont juste tendance à fuir, à partir. Et toi, tu essaies de les attraper, tu leur cours après, mais il n'y a rien qui fait, ça ne marche pas. Déjà, si vous vous retrouvez dans cette situation, on est d'accord qu'il y a de fortes chances que, en fait, vous êtes dans un contexte où vous n'êtes juste pas capable de savoir combien est-ce que vous avez gagné d'argent à la fin du mois. Et c'est quelque chose d'assez stressant. On est d'accord. C'est stressant de ne pas savoir de quoi demain va être fait, si on va être en capacité de payer ses factures, si on va être en capacité de s'acheter ce truc qu'on a vu en ligne et qu'on a trop envie de s'offrir. Tout ça, c'est stressant, ça met mal. On n'est pas capable non plus de pouvoir planifier ses vacances parce qu'on ne sait jamais si demain va y avoir le client qui va renouveler son contrat. On est toujours dans cette espèce de confusion et de ce stress et de ce doute. Et ce qui est fou, c'est que on se dit que c'est aussi normal, surtout quand on démarre, on se dit que c'est normal, que c'est ça, être entrepreneur. Il y a des hauts, il y a des bas. Et quand on est au début, on doit galérer. C'est comme s'il y avait une espèce d'automatisme. On ne sait pas d'où ça sort, mais dans nos têtes, on se dit, c'est normal, il faut hustle, il faut travailler fort, et puis ça va venir. Sauf qu'en fait, très rapidement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça vous conduit à mettre en place un certain nombre d'actions dont on va se parler, qui vous portent préjudice. Et ce que ça provoque aussi, vous dégagez une espèce d'instabilité. Vous êtes instable. Et ça se sent dans vos actions. On va parler de ça. Ça sort de tout le monde nous le dit. On finit par y croire, dit Sadika. Et c'est vrai qu'on dit ça. Bah en fait, vous savez quoi? Moi aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est pas vrai. Voilà. Et c'est pas que j'ai envie de vous le dire, c'est que j'y crois sincèrement. Ce n'est pas vrai que quand on démarre, on doit forcément mettre les bouchées doubles pour pouvoir y arriver. Ok? C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il faut forcément sacrifier toutes ses soirées, toutes ses vacances, tout son temps libre pour pouvoir y arriver. Parce qu'en fait, le problème ne vient pas de la quantité, du manque de quantité d'actions pour avoir des résultats, mais plutôt de la qualité de ces actions. Et pourquoi est-ce que quand vous vous mettez en mode j'ai besoin de chercher des nouveaux clients, ça vous dessert? Parce que en fait, vous partez avec un état d'esprit dans lequel vous êtes dans une peur. Vous êtes dans la peur de l'échec, donc la peur de vous planter, que votre entreprise ne marche pas, que vous n'ayez pas d'argent à la fin du mois, etc. Et donc la peur de l'argent. Donc la peur de l'échec, de se planter, la peur de ne pas avoir d'argent, payer les factures, etc. La peur de devoir reconnaître aux yeux de tout le monde, quand je dis tout le monde, de votre entourage, que en fait, ouais, c'était une mauvaise décision de se lancer en entreprise, que vous n'êtes pas capable d'y arriver, que vous assurez pas, que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous n'avez plus qu'à repartir de zéro. Sur Instagram, il y a Instant-Marie qui nous dit, Instant-Marie, bonjour Anne-Lise, ça fait un petit moment que je te suis tes réseaux et inscrite sur le challenge, mais j'arrive pas à suivre le rythme et j'aimerais bien suivre tes conseils pas à pas. Bon, bah, mes formations sont un moyen de suivre mes conseils pas à pas. Et ensuite, toi, tu fais à ton rythme. Donc, trouver une stratégie de travail, c'est la clé, mais difficile également. Alors, exactement. Parce que on est dans les peurs. On est dans le peur. Et parce qu'on est dans les peurs, notre mental embarque, on se dit, ok, il faut que je passe à l'action, il faut que je fasse quelque chose là maintenant tout de suite. Le problème, c'est que puisqu'on est guidé par il faut que ça se passe, on manque énormément dans ces moments-là de recul. C'est très rare qu'on se pose derrière son écran, derrière son ordinateur, et on se dit, ok, alors, ça va être quoi mon plan de match? Non. On réfléchit, qu'est-ce que je peux faire demain? Ok, je peux faire un post sur Instagram. Ok, je peux faire un live. Ok, je peux envoyer une newsletter. On réfléchit à des actions très concrètes. Mais à aucun moment, on prend du recul, on se pose et on se dit, voilà la vue d'ensemble. Quelle est la stratégie que je peux mettre en place pour amener mes clients potentiels à acheter? Et c'est aussi ça qui provoque le fait que vous êtes toujours en train de courir après le temps.
Vous êtes toujours dans le vite, vite, vite. Il faut que ça se passe. Il faut que je crée de l'argent. Il faut que l'argent rentre. Donc, je vais faire quelque chose. Donc, du coup, on est dans la gestion des urgences. Et on n'est pas dans je prends le temps de construire une solide stratégie qui va amener mon audience exactement là où je le souhaite. Vous voyez ça? C'est hyper important de prendre ce temps de recul et d'établir un plan pour pouvoir mettre en place une stratégie de fond qui va vous permettre, certes, d'avoir des clients à la fin du mois et donc d'avoir de quoi payer vos factures, etc., donc d'avoir de l'argent, mais au-delà de ça, de faire grandir votre entreprise. Et j'ai vraiment l'impression que ça, c'est quelque chose qu'on omet sincèrement. C'est comme si on oubliait, parce qu'on est tellement dans il faut que ça se passe maintenant tout de suite, il faut que j'ai un premier résultat, qu'on oublie que notre entreprise, c'est pas une entreprise pour les 30 prochains jours. C'est une entreprise pour les 6 prochains mois, pour la prochaine année, pour les prochaines années. C'est un jeu de long terme. Ce n'est pas un sprint, être en business, c'est un marathon. Et si vous voulez vous assurer d'arriver à la ligne d'arrivée après 50 km, je ne sais pas combien c'est le marathon, vous voyez l'idée, et bien les actions à mettre en place pour faire grandir votre entreprise se mettent en place aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Et c'est ça tout l'intérêt des challenges. C'est que alors déjà, vous allez préparer ça à l'avance, ok? Et vous préparez ça dans un esprit où justement on a ce recul, on s'est posé la question de qu'est-ce que je veux vendre, à qui je vais le vendre et comment je vais le vendre. Ok? Ça va être quoi mon discours de vente pour être sûr d'accrocher les gens? Comment est-ce que je vais retenir leur attention sur les réseaux sociaux pour qu'ils s'inscrivent à mon challenge, pour qu'ils aient envie d'acheter mon programme? Donc, ça, c'est un premier travail qui est nécessaire et ce travail-là, on ne le fait jamais quand on est dans l'urgence. Et la semaine de challenge va nous permettre d'atteindre notre premier objectif qui est d'avoir de l'argent pour la fin du mois, mais aussi l'objectif de long terme qui est de développer son entreprise. Pourquoi? Parce que, outre le fait que vous allez avoir une première vague de clients, vous allez commencer à vous bâtir une communauté dans laquelle vous allez aller pouvoir puiser par la suite vos prochains clients. Parce que les gens qui n'achètent pas tout de suite, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent jamais acheter. Ça veut juste dire qu'ils ne sont pas encore prêts à acheter. Et le pourquoi ils ne sont pas encore prêts à acheter peut avoir plusieurs explications. Ça peut être parce que ce n'est pas le bon timing, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de regarder les vidéos du challenge, parce qu'ils n'ont pas le budget, parce qu'en ce moment, il s'est passé ça dans leur vie. C'est pas qu'ils ne sont pas intéressés, c'est juste que pour l'instant, ça tombe mal. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas acheter plus tard. Donc, vous bâtissez une base de communauté dans laquelle allez pouvoir puiser des clients en continu. Au-delà de ça, vous allez donc, puisque ça se passe sur les réseaux sociaux, faire augmenter votre following. Ce qui permet qu'on aime ça ou pas, de aussi, petit à petit, construire votre crédibilité en termes de nombre de followers. Même si je suis complètement d'accord avec ça, je suis la première à vous dire que avoir un gros nombre de followers, ça ne signifie rien. Et on peut avoir une très petite communauté et vendre énormément, ça je vous le garantis. Mais n'empêche qu'avec le temps, petit à petit, votre chiffre, votre nombre de followers, il va augmenter. Donc ça va aussi améliorer votre réputation parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens quand même qui ont tendance à s'arrêter là-dessus. Donc, plus de ventes, plus de following et plus d'inscrits à votre mailing list. Parce qu'on est en business, on n'est pas des influenceurs. Donc, on ne veut certainement pas confier notre base de clients potentiels à Facebook ou à Instagram. On veut être autonome, on veut être indépendant. On ne veut pas avoir à subir les algorithmes, leur changement de règles du jeu. On veut pouvoir être en capacité de contacter de façon directe et sans intermédiaire notre base de clients potentiels. Cette base de clients potentiels, laquelle est-elle? Notre mailing list. Et à chaque fois qu'on va créer un challenge, on va récupérer des adresses email. Donc, on va faire grossir cette base de clients potentiels. Ce qui veut dire que les challenges, c'est vraiment une stratégie sur le long terme. Oui, elle vous permet dans l'immédiat d'avoir des revenus, d'avoir des clients, mais elle vous permet aussi, étape par étape, challenge après challenge, de faire
grandir votre entreprise. Et c'est ça que vous voulez en tant que businesswoman. Vous voulez avoir cette vision sur l'avenir. Donc, Metellus Kanzi, désolé pour si j'arrache un peu les mots, dit: je veux bien que tu sois mon coach personnel, c'est possible d'être ton élève, puisque je vois tes formatrices, alors comment avoir un contact direct? Bien sûr que c'est possible de m'engager comme coach. Pour celles qui sont intéressées, vous allez sur mon site web, anneliesgacalabourdier.com/coaching. En tout cas, je ne sais plus si c'est /coaching, mais si vous allez sur mon site web, il y a une rubrique coaching. Je suis à peu près sûre que c'est ça. Et il y a même le lien dans la bio sur Instagram. Donc oui, c'est possible de faire appel à moi. Donc, challenge, stratégie de long terme. D'accord? C'est pratique, c'est génial parce que ça vous permet de trouver des clients pour la fin du mois, mais ça vous permet aussi de mettre en place des revenus récurrents. Comment? De quelle façon? Parce que ce que vous allez vendre à l'issue de votre challenge, il y a fort à parier qu'en fonction du tarif de vos packages, ce soit possible de payer en une fois ou en plusieurs fois. Ce qui veut dire que vous, admettons, vous vendez un produit qui se paye en 6 mensualités sur les 6 prochains mois. Et bah, tous les mois, pendant 6 mois, vous allez avoir de l'argent qui rentre. Vous avez fait une fois votre challenge et pendant 6 mois, l'argent continue à rentrer. Maintenant, pendant 6 mois, vous n'allez pas rien faire. On est d'accord. On va dire que voilà, vous avez fait votre lancement. Maintenant, on relaxe un peu, ok? On se détend et tout, parce que on n'est pas en business. En tout cas, moi, je suis pas en business pour devoir être en promotion tous les jours. J'aime bien avoir des moments où on se détend. Alors, on va se dire pendant 3 mois, on va être tranquille. On va être tranquille. Oui, on va continuer évidemment de poster sur les réseaux sociaux. On continue nos actions marketing habituelles. Hein. On envoie des newsletters, on poste sur Instagram, on se montre en story, on fait des lives comme je le fais, etc. Mais on n'est pas forcément en énorme lancement. Et donc, dans 3 mois, on va refaire mon challenge. Et je vais répondre à ta question, Bestilach. Dans 3 mois, je refais mon challenge. Et à nouveau, je revends mon produit en paiement en une mensualité ou en 6 mensualités. Donc, il y a des gens qui vont prendre à nouveau en 6 fois. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, du coup, j'ai des nouvelles mensualités de ces nouveaux clients qui vont venir s'accumuler aux clients du précédent challenge. Et c'est comme ça que vos revenus réguliers et récurrents vont commencer à se consolider. Challenge après challenge, vous allez augmenter votre nombre de clients en paiement en plusieurs mensualités. Et c'est pour ça qu'au début de cette vidéo, je vous disais, on a tendance à penser que parce qu'on est en démarrage de business, c'est normal d'avoir des hauts et des bas et de galérer. Mais c'est pas vrai. Vous pouvez être en démarrage de business et avoir des revenus réguliers. En utilisant le système des challenges, vous allez avoir des revenus réguliers et récurrents sans nécessairement être en promotion constante. Et oui, vous démarrez et pour autant, vous n'avez pas à vous stresser de payer vos factures à la fin du mois parce que l'argent rentre. Donc, Bestilach, tu entends quoi par challenge? Envers soi-même ou dans le sens faire participer tes clients? Ah, ok, donc c'est que tu n'as jamais suivi de mes challenges. Le concept des challenges, pour ceux qui ne le savent pas, l'idée c'est que pendant une semaine, on offre une formation gratuite sur une thématique qui est en lien avec ce que l'on a à offrir en termes de produits ou de services. Produits digitaux, je précise. Donc pendant une semaine, on anime un groupe, on fait des lives tous les jours, on explique des choses et à la fin de la semaine, on vend. On vend notre programme, on vend nos services de coach, etc. C'est ça le concept de challenge. Pourquoi c'est un challenge? Parce qu'en fait, c'est un petit défi qu'on relève, qu'on donne plutôt à relever à notre audience. Voilà. Donc, toi, tu vends, je suis en train de lire des services physiques puisque tu nous dis que tu me proposes des extensions de style et de micro-shading. Donc, c'est pas forcément adapté pour toi parce que moi, je m'adresse vraiment à des personnes qui vendent des produits en ligne et des services en ligne. Et quand je dis des produits en ligne, des produits numériques, je précise. Donc, quand vous récap, on peut penser que il suffit de dire aux gens achète pour qu'ils achètent. Bon, déjà, c'est pas forcément quelque chose qui met très mal à l'aise, très à l'aise. Justement, ça met mal à l'aise. C'est justement ce dont je parlais en story aujourd'hui sur Instagram. Hein, on n'a pas forcément envie de jouer les marchands de tapis. On n'est pas tous des commerciales dans l'âme. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, clairement, j'aime pas ça. Et moi, j'ai décidé que, et je suis pas le seul à avoir décidé ça, que vendre, ça pouvait être autrement. D'accord? Et honnêtement, essayez. Je suis sûre que vous avez déjà essayé de dire aux gens « Ah, allez-y, achetez, etc. » Mais c'est pas parce que tu dis aux gens d'acheter qu'ils achètent. Le meilleur moyen de leur donner envie d'acheter, c'est de leur prouver qu'ils ont une bonne raison d'acheter.
Et pour leur prouver qu'ils ont une bonne raison d'acheter, il faut établir un lien de confiance. Il faut faire nos preuves quelque part. Et l'intérêt de la semaine de challenge, de formation gratuite, c'est que en fait, pendant toute la semaine, on construit cette relation-là. Ok? Métussage dit « Ok, merci sur ton site, est-ce toi directement ou ton robot automatisé qui coach ?» Non, si on est en coaching one-on-one, c'est moi qui coach. Comment tu vas avoir un robot? Non, non, c'est moi. Voilà. Donc, suffit pas de dire acheter pour acheter. Et le problème d'être dans une énergie de la peur, c'est que du coup, on n'a pas de recul. On agit dans la minute en espérant avoir tout de suite du résultat. Ce qui ne débouche pas nécessairement parce que on va se le dire, vous y croyez ou vous y croyez pas. Mais moi, j'y crois. C'est que quand on est dans une énergie du manque et de la peur, bah, ça se ressent. Et du coup, ça a tendance aussi à créer ce truc de ouais, non, je sais pas. Alors que quand vous avez en face de vous une personne qui est hyper hyper confiante, on voit qu'elle est passionnée par son sujet, qu'elle connaît son truc sur le bout des doigts et que ça va être juste l'éclat de travailler avec elle, bah là, on a envie d'investir. Par contre, si face à la caméra, tu es face à une personne où tu sens que... Ouais, alors, vous savez, le cercle des challengers, c'est la formation où vous allez apprendre à faire des challenges et c'est une super stratégie de vente. Franchement, vous allez voir, vous allez créer quelque chose de fou avec ça, vous allez avoir plein de clients, etc. Là, on sent que je suis pas bien. On sent que je suis pas bien quand je me mets dans cet état d'esprit-là. Alors que si je vous dis, vous allez voir, c'est une expérience de feu avec votre communauté et c'est vrai, ça vous crée des fans à vie. Et honnêtement, ils vont être vos meilleurs ambassadeurs. Ils vont juste, à chaque fois qu'ils vont voir les pubs pour vos prochains challenges ou vos prochaines publications qui annoncent sa prochaine challenge, et bah, ils vont taguer les copines. Donc, du coup, ça va permettre de gagner en visibilité aussi, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais évidemment, c'est un énorme coup de projecteur sur votre activité. Bon, bah là, tout de suite, on n'a plus envie. Parce que l'énergie que je mets quand je vous en parle, se place à deux endroits complètement différents. Il y a d'un côté la peur, je suis pas à l'aise, et de l'autre côté où je suis passionnée par mon sujet et j'y crois et je sais que ça fonctionne et je veux vous amener avec moi. Est-ce que vous voyez bien la différence? Celles qui sont en direct, dites-moi en commentaire. Donc, plutôt que d'essayer de mettre en place des actions qui sont chargées d'essayer de combler un vide, le vide étant le manque d'argent dans le compte en banque, on va plutôt se positionner dans les actions qui peuvent créer de l'abondance, qui peuvent créer de la prospérité, qui peuvent créer du développement dans votre entreprise. Vraiment, deux optiques totalement différentes. Donc, celles qui sont intéressées par l'organisation de challenges pour leur entreprise et surtout de mettre en place un système de vente qui soit suffisamment solide pour créer des revenus réguliers dans votre entreprise, qui vous permettent de ne pas être en mode promotion constante et de ne pas, même pas en fait réellement avoir à vous vendre parce que tout ce que vous faites, c'est expliquer aux gens, leur apprendre des choses en fait, c'est leur apprendre des choses, leur permettre de relever un défi et après ça, ceux qui sont intéressés continuent. Donc, c'est pas comme si vous aviez à les harceler là, c'est juste une proposition de travail. Eh bien, rejoignez le cercle des challengers. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à vendredi soir. Donc, c'est le moment de nous rejoindre. Et je vais être là pour vous accompagner dans la création de ce système pour votre entreprise. Vous allez avoir la formation, mais vous allez aussi avoir accès à moi avec un appel de groupe tous les mois pour que l'on puisse valider ensemble ce que vous avez fait, on puisse parler de vos doutes, de vos craintes, qu'on puisse vraiment affiner votre stratégie en fonction de votre entreprise pour faire en sorte que vous ayez un système puissant qui fasse grandir votre entreprise jour après jour. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou à commenter dans la vidéo, il n'y a pas de souci, je vous réponds avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Donc rendez-vous sur anniegb.com/cercle des challenges pour s'inscrire. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!